Salut, Chapeau Toki en ligne. Voilà, on se retrouve pour la deuxième partie de la longue série de vidéos achat récents à venir. Bon voilà, on va commencer sans tarder. Alors, on commence avec voilà, un classique du film du monde des cannibales. Donc voilà, c'est Terreur Cannibale. Voilà, encore une fois un DVD trouvé à 1€ dans l'offre 15 DVD acheté 25 offerts. Voilà, version française Zona et 2 et version remasterisée 2002. Qui est invité à être mangé ce soir? Voilà, j'aime beaucoup les films de cannibales. Viol, cannibalisme, trahison, un film culte. Voilà, je vous montre une petite image. Au verso. Miam miam, bon appétit si vous êtes en train de manger. On enchaîne ensuite avec un film très connu là également, par les producteurs de Scream et Mimic, avec Ben Affleck, Peter O'Toole entre autres. C'est Phantoms. Il y a aussi Rose McGowan qui joue dans Scream ou encore Paige, si je dis pas de bêtises, dans Charmed. Donc voilà. Alors, invisible, indétectable, il approche. Snowfield, Colorado, 700 personnes sont portées disparues. Aucun indice, aucune trace ne permet de savoir pourquoi. 5 survivants se lancent à la recherche du mal mystérieux. Capable de tout réduire en poussière, d'anéantir toute vie humaine, de prendre n'importe quelle forme pour arriver à ses fins. Il est caché sous la terre depuis des siècles. Qui est-il? Il est peut-être déjà trop tard pour le découvrir. Voilà, Phantoms. Jamais vu. Faudra que je regarde également. Dites-moi si vous connaissez, ce que vous en pensez. Alors, le suivant, bon, ça c'est pour ma copine. Voilà, c'est une série musicale avec des ados, tout ça. Donc c'est Dream. C'est l'intégrale de la saison 1. Donc pareil, chopé à 1€. Donc voilà. Une sacrée collection quand même. En film de danse, tout ça. Bon, ça arrive pas à la cheville de mes films d'horreur, mais tout de même. Alors, celui-là. Collection Cauchemar, le mal a trouvé une nouvelle demeure. Il s'agit de Amityville, la maison de poupées. Alors celui-là, je sais que c'est un des plus difficiles à choper d'Amityville, donc je suis content de l'avoir. Et pour l'anecdote, j'ai joué le roublard, parce qu'il était dans une de ces fameuses piles que prépare Easy Cash, ou Cash Converter, ou peu importe, avec une vingtaine de DVD, où généralement c'est le prix pour un lot. Et j'en ai retiré 2 du lot, il y avait Maniac Cop 2 et celui-ci. Et il est passé à 1€, donc voilà. Qui tente rien n'a rien, comme on dit. Donc Amityville, la maison de poupée. Ensuite, celui-là, voilà, je suis content. J'avais les 2 premiers. C'est une trilogie qui est assez méconnue, je trouve. Pourtant, elle est vraiment plutôt cool. Donc c'est Pulse. Donc voilà, Pulse 3. C'est un thriller horrifique dans la lignée de Rec 2, 28 jours plus tard, par les producteurs de Halloween Resurrection et Shoot 'em Up. Ayant pénétré dans notre univers par les appareils électroniques, les morts ont contaminé la population mondiale. Justine, 17 ans, vit recluse dans un camp isolé de toute technologie avec quelques rescapés. Troublante et rebelle, elle supporte mal la solitude. Lorsqu'elle trouve un vieil ordinateur portable, Justine décide de saisir sa chance. Bravo les interdits, elle se connecte à Internet et entre en contact avec un mystérieux Adam. Pour le retrouver, elle s'embarque dans un dangereux périple. Voilà, c'est une saga bien cool. Le 3, je l'ai pas vu, mais les 2 premiers sont très bons. Ouais, Pulse. Ensuite, on continue avec un classique avec Jessica Alba, The Eye. Une pochette plutôt stylée. Voilà. Efficace haletant de bout en bout, ce trailer se révèle une bonne surprise. Voilà, celui-là a été présenté beaucoup dans plein de vidéos, donc je vous lirai pas non plus le résumé. Ensuite, on continue avec un film d'un réalisateur que je commence à beaucoup apprécier. C'est Lucio Fulci. Voilà, c'est L'au-delà. Voilà, pareil, trouvé à 1€, je vous dis. Le poème macabre de Fulci, tel que vous ne l'avez jamais vu. La Nouvelle-Orléans, 1927. Un peintre est puni pour avoir donné une vision picturale de l'enfer. Il est crucifié dans le sous-sol d'un hôtel et défiguré à la chaux vive. 54 ans plus tard, Lisa vient s'installer dans ce même hôtel, décida de le retaper en vue d'une réouverture. Les phénomènes étranges commencent. Rien ne peut plus arrêter l'enfer qui déverse sur notre monde ces hordes de morts vivants. Ainsi commence le règne de la terreur. Donc voilà, c'est celui qui a fait le très bon L'Enfer des Zombies, entre autres. Ou Frayeur, que je n'ai pas encore vu. Donc voilà, Lucio Fulci. Un petit bijou du gore. Ensuite, alors ça je connais pas du tout. Et c'est ma copine qui l'avait dans le bac et qui me l'a montré. J'ai été très intrigué. Donc c'est Girl in 3D, dominer ou mourir quand le plaisir fait mal. L'issue peut être fatale. Alors celui-là, si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je ne connais pas, comme je vous dis. Voilà. Prête à tout pour son idole. En quête de gloire et de célébrité, Vicky devient le jouet de Stu.
Une grande star du rock qui la manipule et l'entraîne dans un univers trash et dépravé. Séquestrée, soumise et torturée, elle devient l'esclave des désirs sadomasochistes de son idole. Ah là là, Disney, toujours de la suite dans les idées. Voilà, pareil, celui-là il me tarde de le voir, ça a l'air bien fun. Mais bon, ça peut être aussi une belle bouse. Girl in 3D. Ensuite, petit film pour ma copine, pareil, mais très cool celui-là, avec Sandra Bullock. Miss FBI. Voilà, je dirais pas le résumé non plus. Hein. Alors, ensuite, on continue avec un classique du film d'action. Alors ça, c'est pour moi. C'est un film de Guy Ritchie. C'est avec Benicio del Toro, Jason Statham, Brad Pitt, entre autres. Voilà, c'est Snatch. Tu braques ou tu raques. Très très bon film. Brad Pitt joue entre autres dedans un boxeur gitan. On comprend rien quand il parle, c'est trop drôle. Voilà, Snatch. Ensuite, on continue celui-là, je suis content de la retrouver. Donc, c'est un film du génialissime Wes Craven. C'est L'Emprise des Ténèbres. Voilà, celui-là payé pareil, 1€ dans l'offre, je vous dis. Donc voilà. Un anthropologue de l'université de Harvard, Bill Pullman, est envoyé à Haïti pour récupérer une poudre étrange qui aurait le pouvoir de ressusciter les morts. Pour retrouver ce produit miracle, le scientifico-scepticisme confirmé pénètre dans le monde ténébreux et mystérieux des morts vivants. Des rituels sanglants et des malédictions ancestrales. Jamais vu non plus celui-là. J'ai hâte de le voir. L'Emprise des Ténèbres. Hop, on enchaîne ensuite. Voilà, celui-là, voilà, encore 9 sous blister. Hein. C'est un nanar. J'ai beaucoup aimé le 1 Casper Van Dien, si je me rappelle bien. Voilà, c'est le 3, faudra ce que ça donne. Shark Attack 3. Donc voilà, je vais pas vous lire le résumé, hein, c'est un film avec des requins. Et c'est le 3. Ensuite, on continue. Celui-là, voilà, très content de l'avoir retrouvé. Ça fait un petit moment que je le cherchais. Le titre original, c'est Sorority Row. Mais là, c'est le titre en français, c'est Sœur de sang. Voilà. Celui-là, il est bien cool aussi. 6 amis pensionnaires à l'université décident de jouer un mauvais tour au petit ami infidèle de l'une d'entre elles. Malheureusement, le canular vire au cauchemar lorsque ce dernier assassine celle qu'il croyait déjà morte. Complice de son crime, elle décide de se taire et de se débarrasser du corps. Plutôt que de mettre en péril leur avenir, quelques mois plus tard, le passé refait surface. Un mystérieux personnage sait ce qu'elles ont fait et bien décide à leur faire payer. Voilà, c'est Souviens-toi l'été dernier revisité, mais quand même en un poil plus badass, je trouve. On continue là aussi avec un classique, voilà, film que j'ai découvert quand j'étais petit, avec Michael J. Fox, c'est Teen Wolf. Je crois que c'est ce qui a inspiré la série, mais je suis pas certain. Donc voilà. Très très bon celui-là, Teen Wolf aussi pareil. Hop, on enchaîne avec un petit film de danse pour ma copine, qu'elle n'est pas encore non plus, avec Richard Gere et Jennifer Lopez, Shall We Dance. Donc voilà. Voilà. Ensuite, celui-là, je suis content de la retrouver. Je sais qu'il y a Julien Alix qui m'envoie Reanimator 2. Et moi, j'ai trouvé la fiancée de Reanimator. Donc voilà, ça c'est bien cool aussi. Il manquera Reanimator 1 et Beyond Reanimator. Hop, et les 4 derniers, c'est pour ma copine, donc je vais pas la faire trop longue. C'est la comédie musicale du Roi Soleil. Voilà, classique avec Kevin Costner et Whitney Houston. Bodyguard. Un des meilleurs rôles de Kevin Costner. La saison 1 d'une série que je ne connais pas du tout non plus, Dance Academy. Et enfin, ce film, je l'aime beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai vu assez jeune également. C'est avec Kate Hudson entre autres et puis Frances McDormand. Voilà, c'est presque célèbre, Almost Famous. Très très bon film. Voilà, mêlant musique et puis histoire d'amour, romance, tout ça. Vraiment cool celui-là. Donc voilà, c'est tout pour la deuxième. On va se retrouver très vite pour la partie 3. Salut les toqués!